Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Importante journée pour les proches du Bugaled-Braise. Ils ont rencontré Jean-Yves Le Drian à Paris. Le ministre de la Défense confirme sa volonté de faire éclater la vérité sur le naufrage du chalutier Bigoudin. Laurent Prunier sort de son silence 3 jours après le premier tour des élections municipales à Brest. Le candidat de la droite qui n'a pas passé la barre des 10% revient sur ce résultat. Et à la fin de cette édition, une virée en mer avec Michel Desjoyaux et Corentin Auro. Les deux skippers se préparent pour la Transat AG2R. Nous les avons rencontrés à l'entraînement à Port-la-Forêt. Merci à tous de nous suivre et bienvenue. Vous êtes dans le journal du mercredi 26 mars 2014. Du nouveau, dans le dossier du Bugaled-Braise, les proches des 5 marins disparus en mer il y a 10 ans ont rencontré le ministre de la Défense ce mercredi à Paris. Jean-Yves Le Drian a confirmé son soutien aux familles. Il veut faire éclater la vérité sur cette affaire. Du côté de la justice, les juges d'instruction de Nantes pensent clôturer le dossier par un non-lieu. Les explications de Sophie Lecroisier. 10 ans d'enquête judiciaire et aucune explication au naufrage du chalutier finistérien le Bugaled-Braise. Les familles des 5 victimes se battent pour que la vérité éclate. Ce jeudi, elles étaient reçues à Paris par Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Cette rencontre avait été formulée il y a 1 an par Annick Le Floch, députée PS du Finistère. Le ministre a confirmé qu'il était prêt à accompagner une démarche de la justice vers les États-Unis si toutefois la justice et les juges d'instruction décidaient de lancer une commission rogatoire internationale vers les Américains. Pour mémoire, il y a une liste de 12 sous-marins nucléaires d'attaque américains qui sont toujours suspects dans le dossier. Une liste nominative a été fournie à l'instruction, mais n'a jamais été vérifiée. La position de ces 12 marins n'a jamais été vérifiée. Donc il y a là effectivement une pièce du dossier qui pourrait donner lieu à poursuite de l'enquête. Après avoir interrompu en décembre dernier l'enquête, les juges du parquet de Nantes ont reçu ce mardi une réquisition de non-lieu du procureur. C'est regrettable, on a le sentiment que les juges d'instruction nantais veulent clore le dossier, et peu importe en réalité ce qu'on peut maintenant dire, leur intention ou leur décision me semble prise. C'est la raison pour laquelle je me demande si c'est pas à la cour d'appel que je réserverai mes informations. La piste dite américaine de la présence d'un sous-marin américain qui effectuait une mission de reconnaissance sur place est une piste tout à fait sérieuse et elle doit être creusée. Le soutien de Jean-Yves Le Drian pourrait donner un tout autre tournant au dossier du Bugaled-Braise. Reste à savoir si cette annonce aura un impact sur le non-lieu qui se profile. Les familles des victimes du Bugaled-Braise réclament toujours un procès, mais à la sortie de l'entrevue avec Jean-Yves Le Drian, l'armateur du Bugaled-Braise, de son côté, a déclaré qu'il pourrait accepter un arrangement. On l'écoute au micro de Pascal Baudéry. C'était l'État français reconnaît sa responsabilité dans cette affaire. L'État est garant de la sécurité de ses ressortissants. À partir de ce moment-là, on verra bien. Maintenant, la balle est dans leur camp. S'il y avait un accord amiable, que l'État reconnaisse sa responsabilité, c'est bon. Pour moi, ça me suffit. Mais si ce n'est pas le cas, j'irai plus loin. Laurent Prunier, le candidat de la droite brestoise, s'exprime. Il a convié la presse ce mercredi. Depuis dimanche, il n'avait pas encore réagi à sa position après le premier tour du scrutin des élections municipales. Il termine en 3e position derrière Bernadette Malgorn, également située à droite, et François Cuyandre, le candidat de la gauche. Mais il ne franchit pas la barre des 10%. Il doit donc quitter son poste de conseiller municipal d'opposition. Il nous donne son sentiment sur son avenir politique. On l'écoute au micro de Sophie Lecroisier. J'appelle évidemment à voter pour la liste de droite en tête au premier tour. Je lâche pas mon équipe, je fais pas comme Jospin, on reste à côté. Je ne sais pas comment je vais m'impliquer dans les années à venir. Moi, je demande à avoir du temps pour moi, c'est-à-dire à 36 ans là aussi, mais avec 18 ans de politique derrière, besoin de souffler. La présidence départementale, je suis prêt à la quitter, mais mes amis du département m'ont demandé de la conserver parce que c'est pas mon travail, là, pour le coup, de président départemental qui est remis en cause, puisque les scores sur le département sont assez bons et les gens que j'aime et que je soutiens depuis très longtemps, comme Gaël Nicolas, Ludovic Jolivet, sont en passe de faire
de jolies choses. En octobre, on change d'équipe dirigeante, donc évidemment, je ne serai pas candidat à ma succession. Un abri fabriqué entièrement avec des matériaux locaux. C'est l'une des premières réalisations des stagiaires de la formation au métier de l'éco-construction, un enseignement qui existe depuis décembre à Carhaix. Frédéric Lorenzon a suivi le chantier. En décembre, ils posaient pour une photo de groupe. Aujourd'hui, on les retrouve sous cette drôle de bulle posée dans la vallée d'Hyères, à Carhaix. Les stagiaires de la formation en éco-construction bâtissent un abri pour le camping, une éco-construction avec des matériaux du pays. Un abri de loisirs donc maintenant qui appartient à la commune de Carhaix. Donc un bois de pays du Douglas, une entrée faite en briques de terre crue qui vient de Spézet, donc tout près, à une quinzaine de kilomètres. Pendant 4 mois, dans leur bulle de chantier, les stagiaires ont construit aussi leur projet professionnel. Là, je pose des plaques, des morceaux d'herbe qu'on a étrépés au départ. Ouais, j'ai appris plein de trucs que je connaissais pas, ouais, c'était sympa. Ouais. Franchement, ouais. Ça a été l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans les aménagements d'espaces naturels, de réserves, des choses comme ça. Et c'est vers ce secteur d'activité, moi, que je veux me diriger. Ça peut être de la passerelle en bois dans des zones humides, ça peut être des bancs, des abris, voilà, plein de petites constructions. Pour les artisans éco-constructeurs à l'origine de cette expérience, le bilan est positif. Le groupe de 9 hommes et une femme, demandeurs d'emploi, ont tenu le cap. Reste à pérenniser l'expérience auprès des partenaires. Pour une première, on est plutôt assez contents de nous, mais les évaluations seront faites aussi par la région, par Pôle emploi, puisque c'est quand même une mission qui est en lien avec ces partenaires-là. La commune, qui était un partenaire aussi technique. Ce vendredi, l'abri sera inauguré et sortira de la bulle. Les stagiaires, eux, partiront pour 15 jours dans une entreprise de leur choix. Et de la voile, à présent, ce samedi, le village de la Transat AG2R ouvre ses portes à Concarneau. Le départ de la course sera quant à lui donné le 6 avril. Parmi les équipages engagés, Corentin Auro et Michel Desjoyaux, un duo en plein entraînement. Alison Penacchio et Pierre-François Vatras les ont rencontrés à Port-la-Forêt. Parmi les 15 équipages qui partiront de Concarneau le 6 avril pour rejoindre Saint-Barth, le duo Corentin Auro-Michel Desjoyaux est sans doute l'un des plus attachants et des plus prometteurs. Corentin Auro a 24 ans, il a remporté le Challenge Bretagne Crédit Mutuel et le Tour de France à la voile il y a déjà presque 3 ans. Michel Desjoyaux a le double de l'âge de son coéquipier et l'expérience qui va avec. Il est adhérent du Pôle France depuis 25 ans. Il y a ce côté très engagé, très spontané, du jeune en fait en devenir, avec un vieux loup de mer, aujourd'hui comme très entraîné et très pointu dans ses manœuvres, mais qui a beaucoup plus de recul. Donc, mais ça fonctionne très bien, ils sont très complémentaires, ils fonctionnent à 200%. C'est-à-dire que ce n'est pas Michel qui va dire comment on fait. Michel Desjoyaux a remporté 2 fois le Vendée Globe. Cet habitué des courses en solitaire semble heureux de naviguer avec un genou. Ce n'est sans doute pas pour rien qu'on le surnomme le professeur. Sur la traversée de l'Atlantique, on se dit c'est les alizés, c'est tout droit, et non, c'est pas tout droit. Parce que comme on a tous les mêmes bateaux, les petites différences de placement sur le plan d'eau peuvent avoir des grosses conséquences sur le résultat final. Et du coup, c'est du large, mais somme toute pas tant que ça. On a beau traverser l'Atlantique, ça vient de la régate au contact. Sur leur Figaro, une embarcation qu'ils connaissent bien tous les deux, ils vont naviguer près de 4000 milles entre Concarneau et Saint-Barthélemy en passant par les Canaries. Une course très subtile, l'Atlantique offre un large choix de routes et les écarts peuvent être très serrés. En 1992, Jourdain et Le Cam avaient devancé De Broc et Guillemot d'une seule minute. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité locale et régionale demain. Excellente soirée sur TBO.